Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de 90 km/h. On se retrouve en ce lundi matin pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du monde du camion. On commence tout de suite chez Mercedes qui a décidé de faire passer un test grandeur nature et surtout d'endurance à l'un de ses camions électriques. Il s'agit de l'e-Actros 600. Le constructeur a décidé d'envoyer son véhicule sur les terres glaciales d'Europe du Nord à travers pas moins de 6500 km et à travers 10 pays. Et le test s'est montré concluant car malgré les températures extrêmes comprises entre -18 et 9 degrés, les passages enneigés et verglacés, le véhicule s'est montré robuste et fiable. Le maintien de la température dans la cabine s'est également révélé être concluant, ce qui est un vrai confort pour les conducteurs. Il est doté de batteries lithium-fer-phosphate, ce qui prolonge son autonomie. Le camion avait été également primé comme camion international de l'année 2025 et il prouve surtout au monde entier que les camions électriques ont leur place dans leur écosystème. Les frais de déplacement des chauffeurs routiers augmentent à partir de ce mois-ci. Il faudra compter environ 1,5% d'augmentation globale. Les dernières augmentations, elles remontaient à décembre 2023. L'accord trouvé le 6 février dernier a été signé par l'Union TLF et FNTR, mais l'autre ne l'a pas fait. Côté syndicat, la FGTE-CFDT et la CFTC ont signé l'accord alors que la CGT et la FO-UNCP se sont abstenus. En revanche, les négociations annuelles obligatoires n'ont donné aucune augmentation de salaire. Et ce, malgré les 3 réunions réalisées, la conjoncture défavorable du secteur peut l'expliquer. Et le secteur reste un des rares à embaucher avec une petite hausse de 0,1% sur le dernier trimestre 2024 selon l'INSEE. Si Volvo est devenu le leader européen, c'est le français Renault qui arrive en tête sur le créneau des camions électriques. Il possède pas moins de 74% des parts du marché. Les aides pour la mobilité électrique des poids lourds a également son impact puisque 50% des camions qui en ont bénéficié étaient des Renault en 2024. L'objectif du constructeur est clairement affiché avec le lancement d'un nouveau véhicule 100% électrique en collaboration avec Schwingstetter. Il s'agit du Renault E-Tech C10-4. Il a 5 essieux et il transporte un malaxeur ayant une capacité de 10 m3 de béton qui est lui aussi alimenté de façon électrique. Les batteries, elles sont positionnées derrière la cabine pour une autonomie seulement de 110 km. Et cet engin, il sera disponible malheureusement que dans les pays qui permettent la circulation des camions à 5 essieux qui vont jusque 42 tonnes, dont la France ne fait pas partie. Dans les Bouches-du-Rhône, un camion particulier s'arrête dans les villages pour permettre à tous d'apprendre à nager. Au mois de mars, c'est à Aiguillère qu'il s'arrête. Plusieurs initiatives de ce type ont déjà vu le jour en France, notamment en Moselle ou en Bretagne par exemple. Le fond de la piscine est amovible, permettant d'apprendre les bases et surtout de mettre les plus frileux en confiance dans l'eau. La mobilité de la piscine, elle permet également de se rendre notamment dans les écoles et les villages qui sont un peu enclavés. Ça évite les frais de déplacement et ça permet un accès à la natation bien plus élevé. Les accidents sur la route sont malheureusement fréquents et vous êtes témoin en tant que chauffeur routier de bon nombre d'entre eux. Mardi dernier, sur la 9, dans le sens Montpellier-Béziers, à Pinet, un camion a dévié sa route en traversant le terre-plein central. Dans sa course, 3 camions et 2 voitures ont été touchés. Le bilan est lourd, faisant 2 morts, dont le chauffeur à l'origine de l'accident. On comptabilise également 3 blessés graves. La circulation de l'autoroute a été coupée complètement dans les 2 sens avant d'être rouverte mercredi à peu près vers minuit. Un autre accident était survenu la veille au niveau de Metz, impliquant cette fois-ci un camion et 2 voitures. 4 victimes, dont 3 blessés légers, ont été touchées. Vous les avez sûrement entendus, vus ou lus, mais de nombreux villages sont en guerre contre les poids lourds. Dans la Meuse, un maire va jusqu'à envoyer un arrêté aux communes voisines pour leur indiquer que les camions ne passeront plus dans sa commune, mais dans les leurs. Le département a par ailleurs contesté l'arrêt. Pour pallier à ces situations, le ministère des Transports a développé le logiciel Dialogue, permettant d'éviter les routes interdites aux camions, que les GPS n'indiquent pas forcément. Depuis le 1er mars, les territoires qui souhaitent prendre part au projet peuvent s'inscrire sur le site de la base nationale pour être enregistrés.
Milans, une entreprise gérée par Daimler Trucks, Traton et le groupe Volvo, a sorti de terre une nouvelle station de charge électrique dans le port d'Anvers-Bruges, qui est le deuxième port maritime d'Europe. On y retrouve 22 points de charge et surtout les premiers chargeurs Megawatt Charging System, les MCS, qui permettent un chargement encore plus rapide. Vous pouvez compter désormais entre 30 et 45 minutes d'arrêt à la station. Une première station Milans avait vu le jour en 2024 en France, au sud de Rouen, d'autres se sont également développées. Pour Milans et sa PDG, l'avenir du camion sera électrique. Ils ambitionnent également le déploiement de 284 stations mégawatts à travers l'Europe d'ici 2027. C'est une opportunité pour l'Europe de devenir leader dans la mobilité verte pour le monde du transport. De l'autre côté de la Manche également, le transport pour les supermarchés est en transition écologique. Plusieurs enseignes se mettent au biométhane, ce gaz renouvelable et bas carbone obtenu grâce à l'épuration du biogaz. Sainsbury rejoint Asda, Waitrose & Partners ainsi que Marks & Spencer qui utilisent eux un mix d'électrique et de méthane. Sainsbury produit son propre bio-GNL grâce à ses déchets alimentaires, à l'image de Waitrose & Partners. Ces déchets sont récupérés car ils ne peuvent plus être donnés, y compris pour les animaux. Un partenariat avec Reneco rend cela possible. Au total, ce sont 30 camions qui sont mis sur route avec ce carburant au départ de leur centre de distribution de Bristol, soit la moitié de leur flotte. Cela permet une économie de 3000 tonnes de CO2. L'objectif du distributeur est de devenir zéro émission d'ici 2035. En bref, également dans l'actualité, l'ouverture des inscriptions pour le label Transport et Logistique Responsable. Il s'agit de la 4e édition du premier label ESG du secteur. La FNTR a demandé à ETI-France de mesurer de façon indépendante les performances extra-financières des entreprises du secteur. On calcule les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'obtention du label, elle permet aux entreprises de gagner en attractivité et d'être reconnues telles quelles. La fin des inscriptions, elle est prévue pour le 30 mai, l'annonce des résultats se fera, elle, le 23 septembre. Le nombre d'immatriculations de poids lourds neufs est en recul une nouvelle fois pour le mois de février. On compte une baisse de 21,5% comparée au mois de février 2024. Ce sont les tracteurs qui subissent la plus forte baisse avec le pire bilan mensuel de février depuis 2015. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. Si d'autres actualités ont attiré votre attention, on en discute en commentaire avec grand plaisir. On vous souhaite une bonne semaine, une bonne route et à très vite. Bravo à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Vous pensiez que c'était fini? Détrompez-vous. Voici l'info qui va vous laisser sans voix. Les derniers mots d'Albert Einstein furent en allemand. Mais l'infirmière qui était à son chevet ne comprenait pas cette langue. Et voilà, nous ne saurons donc jamais ce qu'il a voulu dire. Des moments terribles pour l'histoire, vraiment. À la prochaine pour d'autres informations capitales, ou pas.